Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les matins, le show qui vous parle, qui parle de vous, évidemment, c'est sur Radio Espace, au Kaniazik et toutes nos radios partenaires à l'international. Mon cher Tamba, on va continuer le débat. Non, Moussa, s'il te plaît, voilà. Vous allez vous calmer les deux, s'il vous plaît. Voilà. Allez, je peux? Oui. Allez-y. D'accord. Bien. Cette fois, c'est bon. Hein? Oui. Alors, ce qui m'étonne, Lamine, avec le président de la République, c'est que depuis 8 ans, sur chacune des questions, la réponse est on est en train d'organiser. On est en train de faire. Regardez, fichier de la fonction publique. On est perpétuellement en train de le reviser. Cette autre fois, c'est ce qui va se passer. Abakar Diallo a posé la question justement sur la filière coton. La réponse était on est en train d'organiser. Finalement, 8 ans, on ne fait qu'organiser les choses. On ne fait que les organiser. On nous promet cette histoire de tracteur. Roby, dis-moi, quel est cet agriculteur qui peut vous dire qu'il peut en acheter un? Déjà, le prix, il est ce qu'il est. Comment est-ce que l'État s'organise, vu qu'il s'organise tout le temps? Comment est-ce qu'il s'organise pour permettre que les agriculteurs puissent y accéder? Moi, je dis, la question agricole, il faut sortir du discours. Si on veut, la terre, c'est pas dans la bouche, c'est quelque part là-bas, en brousse. La terre, elle existe. Il faut y aller, il faut la mettre en valeur. C'est un fils du paysan en plus qui parle, il connaît la chose. Mais c'est aussi simple. Mais ce qui me dérange, écoutez sur le textile. Aujourd'hui, nous tous, quand on veut ce beau textile africain, vous allez voir comment les Guinéens eux-mêmes valorisent le textile burkinabé. C'est là-bas que ça va s'acheter et ça vient nous être vendu au prix que vous pouvez vous imaginer. Alors que ça aurait pu se faire ici, chez nous. Le grand souci, c'est comment valoriser la production intérieure. Il y a des paysans qui tissent du coton. Mais ensuite, qu'est-ce qui en est fait? Quelle valeur est-ce qu'on lui imprime? Il n'y a pas de mécanisme qui permettrait justement de prendre la production locale, de la revendre, de l'acheter au bon prix. On a parlé du cas de la Sogipa. La dame, aujourd'hui, elle est au niveau du ministère de l'Agriculture. Mais là-bas, ça tire le diable par la queue. Dernièrement, je lisais encore cette information comme quoi les producteurs donc d'EVA qui sont là peinaient même à envoyer leurs enfants à l'école privée, pour ceux qui avaient leurs enfants à l'école privée, simplement parce que leur production n'avait pas été achetée. Je pense donc qu'il faut réfléchir au mécanisme de valorisation de la production intérieure, notamment par la commercialisation, des moyens d'une meilleure commercialisation. Ça peut nous aider et surtout sortir du discours, discours et du discours. Parce que si on en reste là, au mot, on va faire ceci, on va faire cela, le minimum, c'est de commencer à faire. Sauf que rien ne s'entreprend sur le terrain. Les moindres efforts qui sont réalisés, Moussa Moïse le disait avec cette filière coton, c'est une grosse magouille qui va entourer tout ça et on ne prend jamais la mesure pour sanctionner qui que ce soit dans de pareilles forfaitures. Bien. Allez-y, Mafoudia. Et la démission, après, on fait quoi? Allez-y, Mafoudia. Je commence avec un exemple pour le cas du coton. J'étais la dernière fois au marché avec ces pagnes-là que les femmes utilisent, qui est fait en coton là. Je vais acheter, on me dit que c'est 50 000, mais je lui dis, mais attendez, c'est léger par rapport à ce que j'ai l'habitude d'acheter. Il me dit, ma soeur, c'est pas de notre faute, c'est parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au village, vous ne trouvez que des vieux. Tous les jeunes sont arrivés, sont à Conakry, et c'est pas possible de faire de la bonne qualité. Il a dit, ma soeur, achetez ça comme ça. Et c'est cela la réalité. Cette filière aujourd'hui ne marche pas. Mais ça ne devrait pas être compliqué parce que, comme Tamba le dit, il faut juste mettre en place un mécanisme de bout en bout qui devrait sortir des familles de la pauvreté, des familles qui cultivent cela, des familles qui commercialisent, des familles qui le font, les tisserands et autres. Mais la question, justement, c'est pourquoi on n'y arrive pas? On est dans le discours. C'est comme si on savait qu'est-ce qu'il faut faire pour aider le Guinéen. Mais non, on ne le fait pas. On s'en tient au discours. Moi, je l'ai tout le temps dit. Le secteur de l'agriculture, ce n'est pas une priorité. Le chef de l'État, il le dit tout le temps, mais honnêtement,
il faut le reconnaître, ce n'est pas une priorité. Parce que si c'était une priorité, le Guinéen mangerait aujourd'hui le riz qu'il produit en Guinée, parce qu'on a les terres qu'il faut, on a les ressources humaines. Mais après, comme on le dit, dans ce secteur, l'État doit pouvoir mettre en place un cadre propice pour que n'importe quel entrepreneur guinéen puisse s'investir. Parce qu'en même temps, il s'enrichit, en même temps, il permet aux Guinéens de manger guinéen. Mais si cette organisation n'est pas mise en place, qu'est-ce que vous voulez? On va continuer comme ça d'année en année. Ce secteur n'est pas une priorité. C'est pourquoi on fonce dans le mur, parce qu'on met l'accent sur des choses qui périssent. Après, ce qu'on pourrait produire, qui pourrait permettre aux Guinéens de mieux manger. La dernière fois, jusqu'à présent, Moïse Henry, quand j'ai parlé des mangues, mais c'est un gâchis. Quand on revient sur les pommes de terre, la dernière fois, Pita, vous avez vu ce reportage de Boy Diallo dans Biz, sur les pommes de terre à Pita. Combien de pertes de ce côté au niveau des familles? Qu'est-ce que l'État a fait? On a des moments où les pommes de terre pourrissent comme ça, en nombre, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas possible. On doit pouvoir faire face à tout ceci parce que le développement, on ne peut pas se développer sans cette autosuffisance alimentaire, sans cette prise de conscience, sans cette valorisation de ce qu'on a ici d'abord. On va beau vouloir, ce que nous consommons aujourd'hui, quand vous prenez les partenariats dans le monde avec le Fonds monétaire international et autres, quand il y a des pays qui sont en guerre, quand c'est les États-Unis qui doivent donner, mais en même temps, ils enrichissent les producteurs américains. Mais pourquoi nous, on n'a pas ces politiques? Pourquoi on ne peut pas penser? Ce que je veux dire, c'est qu'on a de la ressource ici. Tout ce qui nous manque, c'est un peu de... Je sais pas. D'imagination. Oui, mais pas d'imagination, mais d'amour propre. Il n'y a pas seulement que l'imagination. Justement, tu termines bien avec le mot l'amour propre. Il y a aussi le complexe des Africains. Vous savez, si vous dans les restaurants, vous prenez les restaurants ivoiriens ou les restaurants sénégalais, vous les comparez aux restaurants guinéens. En Côte d'Ivoire, quand vous allez dans un restaurant, même si... Non, mais attends, permets-moi, justement, je veux parler de ça. Lorsque vous vous installez dans un restaurant ivoirien aujourd'hui, ils vous proposent un menu occidental, mais à côté de ça, vous avez les mets nationaux. Vous avez le foutou, vous avez la tchéké, vous avez le plakali, vous avez le kédienou, vous avez tout. Ça se fait aussi ici, Non, ça ne se fait pas. Vous voulez manger le fouti, allez-y dans une gargote. Vous trouverez jamais le fouti dans un restaurant ou de Maligato. Si vous vous mettez, permets-moi de terminer. Si Maligato, attendez. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kaniazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.